donc ton dernier livre, hein, Demain je déploierai mes ailes, ça fait quand même c'est un titre aussi, on sent quand même, on sent une fragilité peut-être, voilà, au départ, et quand même après une posture de puissance. Tout à fait. Et c'est trois femmes qui ont un parcours, mais voilà, qui se battent. Exactement, ce qui leur arrive, c'est tout simplement presque innommable. Hein. Ce sont des choses que j'entends dans mon cabinet au quotidien. Ce sont des choses qui me rendent triste, qui me heurtent, qui me blessent, parce que nombre de femmes sont encore victimes de certains comportements qui peuvent être destructeurs. Et ce livre, c'était très important pour moi que de mettre des mots sur des mots, MAUX, pour permettre en fait de mettre en lumière que nous pouvions être abîmés de façon cruciale et durable dans le temps, mais qu'il était aussi possible de rebondir. Et ce livre est un véritable ode à la vie, à l'espoir, à l'espérance. Pour moi, tout ce qui relève de mes écrits, c'est enclin à la résilience, et c'est vraiment pour témoigner que oui, on peut, en dépit des aléas, des obstacles, des choses qui nous freinent, qui nous mettent en difficulté, et bien rebondir, et je l'espère pouvoir déployer nos ailes. Et c'était le message que je souhaitais faire passer dans ce livre. Alors pourquoi justement ce livre à ce moment de ta vie? Alors, en fait, il me faudrait remonter un tout petit peu en arrière. Ce livre est le 4e. Deux premiers ouvrages ont été des ouvrages plutôt didactiques, qui étaient des ouvrages qui avaient vocation à transmettre des conseils, des astuces, des recommandations pratico-pratiques. C'est pour moi ce que j'appelle des livres de chevet, qui permettent, dès lors que l'on n'a pas le moral, eh bien, de pouvoir se remobiliser au travers de conseils qui sont, je le crois, instructifs et formateurs. Et puis, en fait, il y a 2 ans de ceci, ma maman, qui a toujours cru en moi et en mes aptitudes littéraires, m'a invitée à écrire un roman. Elle m'a dit: Cindy, écoute, c'est bien beau tes livres de travail, et tu sais, tes faux livres, mais ce serait bien que tu en écrives un vrai. Alors merci maman pour ces faux livres qui m'avaient malgré tout demandé beaucoup de travail. Et en fait, c'était une époque de ma vie où je souffrais beaucoup, et je vais le dire du coup à l'antenne, c'est rare que je le fasse. Je souffrais beaucoup parce que les gens ne comprenaient pas le fait qu'à mon âge, je n'ai pas d'enfant, et estimaient de fait que j'étais quelqu'un qui privilégiait ma carrière professionnelle au détriment de ce que les gens estimaient pour moi être le fondement d'une vie de femme. La norme. Voilà, la norme. Et à ce moment-là, j'ai lu un livre que ma maman justement m'avait fait passer, mais alors sans arrière-pensée, hein, sur le fait qu'il y avait une dame qui avait vécu des affres absolument douloureux, et le livre était poignant, était touchant, me bouleversait. Et sur le dernier chapitre, elle se marie, elle a des enfants, et tout rentre dans l'ordre. Et alors ça m'a piqué au vif, parce que je me suis dit, si effectivement ça peut participer grandement de nous aider et de nous tirer vers le haut, c'était à un moment donné presque une nouvelle piqûre pour moi qui me faisait beaucoup de tort. Et là j'ai décidé de me mettre à écrire, et ces 2 ouvrages. Pourquoi cette période de ma vie? Parce que c'était une façon, eh bien, de dire qu'on a tous un parcours qui peut être atypique, on a tous un parcours qui nous appartient, et c'est important de le respecter, de se respecter, de ne pas faire les choses parce qu'on nous dit qu'il faut les faire, mais de les faire parce qu'on pense que c'est important et bien de le faire. Et ces 2 livres sont arrivés dans une phase de ma vie où il a fallu que je m'assume, que j'assume de parler de ces choses-là, que je pose effectivement cette décision de dire: si cela doit arriver, ça arrivera, mais ce sera une décision qui ne relève que de ma vie personnelle, de ma vie de couple. Et ces livres se sont inscrits dans un besoin de mettre en lumière des parcours de vie, voilà, qui ne sont pas dans la norme, qui ne sont pas forcément conventionnels, mais qui offrent à réfléchir.